Famille, famille, famille. On y va, on y va. Famille, famille. Alors on se tient par les coudes, on y va. Famille, famille, famille. On y va, famille, famille, famille. On y va, famille, famille, famille. C'est une affaire de famille, famille, famille. C'est une affaire de famille, famille, famille. Alors poussez un cri de joie. Seigneur, merci de faire de nous une famille qui va au-delà du sang. Merci de nous avoir réunis et de faire de nous cette belle et merveilleuse famille que nous voyons. Béni soit ton saint nom. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Waouh. Merci d'avoir mis le feu. Amen. Qui a aimé ce moment? Tu vois, on a fait worship, on est passé après dans le rap et tout. Ah non, gloire à Dieu. Non, bénis Dieu, bénissons Dieu. En fait, ça te montre qu'il est en train de muter et puis il sait naviguer selon que l'esprit le conduit. Soit qu'il le conduit dans le worship, soit qu'il le conduit dans le rap. Il coule. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de SKS. Amen. Amen. Ah, il y a des gens qui ont les yeux pour voir les choses de l'esprit. Et on avait déjà vu à l'époque que Dieu avait mis beaucoup en lui. Et je veux te dire quelque chose. Ce n'est rien à côté de ce que le Seigneur veut vraiment manifester par toi. Crois-moi, je sais ce que l'Esprit me dit. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Waouh. Alléluia. Je voudrais prendre le temps avant que je partage un court message. Mon message aujourd'hui sera très très court. Voilà. Habituellement, j'ai 5 à 6 pages. Aujourd'hui, je n'ai que 3 pages. Enfin, 2 pages et demie. Donc, tu vois, mon message sera très court aujourd'hui. Amen. Je voudrais qu'on bénisse Dieu pour tous les bénévoles qui ont participé hier à préparer les repas, préparer les kits et aussi à aller dans la rue, les évangélistes qui sont allés dans la rue pour le Noël des démunis, au cœur de Noël hier. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour eux? Ah, je crois qu'on peut acclamer mieux que ça. Amen. Et je voudrais aussi que nous bénissions Dieu pour ce que nous avons vécu ici vendredi. On était plus de 140 ici et le Seigneur a fait énormément de bien, guéri de nombreuses personnes. On a constaté beaucoup de guérisons instantanées, plusieurs guérisons instantanées. Et je crois que SKS l'a dit tout à l'heure, Dieu guérit les cœurs, mais il guérit aussi les corps. Amen. Amen. Et Dieu veut te guérir aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu demeure, il habite, il réside dans la louange de son peuple. Et parce que tu es en train de le louer, il faut que tu comprennes qu'il y a l'atmosphère de sa présence qui a rempli ce lieu. Et quand cette atmosphère-là remplit ce lieu, tout devient possible. Amen. Donc, sois attentif. Alors, dis à quelqu'un, sois attentif ce matin. Amen. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 ce matin, Jésus, nous voulons t'élever. Oh, tu es au-dessus de tout. Oh, tous ensemble, est-ce qu'on peut élever son saint nom? Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. C'est un sacrifice de louange que nous élevons vers toi ce matin. Jésus, Jésus, dans ta présence, nous disons, tu es élevé. Oh, tous ensemble, élevons la voix et disons, Jésus, 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 tu es au-dessus de tout.
toi qui es assis à la droite de Dieu le Père. Jésus, assis sur le trône élevé, nous disant, tu es, oh nous le reconnaissons, oh Jésus, oh toi le premier et le dernier, nous disons, commencement et fin, ô étoile brillante du matin, nous chantons, tu es élevé, Ashadabada, ô Alpha et Oméga de nos vies, Seigneur de toutes choses, et ô Roi, digne de louanges et d'honneurs, nous voulons t'élever ce matin, oh, tu es le Dieu créateur de toutes choses sur la terre, dans les cieux et en dessous. Oh, tu es. Nous reconnaissons que tu es le monarque de l'univers. Et c'est pourquoi nous disons, Jésus, Jésus, prince de tous les rois de l'univers, le plus beau des rois de l'univers. Oh, nous élevons ton nom dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Jésus, quelqu'un ce matin reconnaît ta grandeur et ta magnificence. Quelqu'un veut te contempler, Jésus. Toi qui as livré ta vie pour nous ce matin, nous disons, Jésus, toi qui nous as fait entrer dans le règne du Père, toi qui nous as donné la paix avec le Père, c'est par ce que tu as fait comme sacrifice à la croix que nous avons désormais la paix. Et toi qui as été le prix par lequel nous avons reçu le déversement de l'amour de Dieu le Père en nous par le glorieux Saint-Esprit, tu es au-dessus de tout. Ah, oh, tu es élevé au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui dit, tu es élevé au milieu de nous. Ce matin, tu es élevé. Oh, nous n'élevons aucun autre nom que le diable. Nous élevons le prince de paix. Nous élevons le Seigneur des armées. Nous élevons celui qui est notre vie. Celui qui est la résurrection. Oh, nous élevons la vérité. Nous élevons le chemin. Nous élevons le prince de paix. Nous élevons celui qui est la parole faite chair. Nous élevons celui qui est le pain dont nous avons besoin. Celui qui est la source d'eau vive. Celui qui est le sauveur de l'univers. Oh, le restaurateur des cœurs brisés. Oh, tu es élevé au milieu de nous. Tu es élevé au milieu de nous. Ah, au milieu de nous. Ah, au milieu de nous. Ah, 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 au milieu de nous. Est-ce que tu peux élever son nom au milieu de nous? Oh Jésus, roi des rois, nous t'élevons ce matin. Oh, nous t'acclamons, nous te célébrons. Au milieu de nous, tu es célébré, tu es élevé, tu es magnifié, tu es, oh, remercié au milieu de nous. Oh Jésus, tu es élevé au milieu de nous, au milieu de nous, au milieu de nous, au milieu de nous. Ce matin, nous t'élevons au milieu de nous, roi des rois,
Seigneur des seigneurs, toi qui étais mort et qui es ressuscité, toi qui es le vivant, toi qui es le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha, l'oméga, toi qui es le roi des rois, le prince de tous les rois de l'univers, le monarque de l'univers. Tu as ici la première place et tu as toute la place dans l'assemblée des justes que tu t'es acquis au prix de ton sang. Alors ce matin, reçois nos acclamations, reçois notre appréciation, reçois nos actions de grâce. Jésus, toi le sauveur du monde, sois célébré en ce lieu. Oh, j'ai parlé d'une célébration. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut célébrer son roi selon qu'il est écrit? Battez des mains, peuple de Dieu, poussez des cris de joie, car votre roi est un grand roi. Oh, nous élevons ton nom. Reçois notre appréciation, reçois l'honneur et la louange qui t'est due. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi rendu des actions de grâce à Dieu notre Père. Que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que tu peux donner un meilleur Amen que ça? Amen. La louange, bien-aimé, c'est le fruit de nos lèvres qui élève son saint nom. Donc la louange, c'est quand on est en train de chanter ces chants-là, tu te sers de tes lèvres pour élever son saint nom. Parce que je vais te dire quelque chose. Il y a des feuilles qui sont en train de l'acclamer. Il y a des montagnes qui sont en train d'élever des louanges. Il y a la mer qui est en train de chanter des louanges à lui. Parce qu'il est le maître de tout l'univers. Donc toi, tu ne peux pas laisser l'occasion à une pierre de célébrer mieux que toi, à une feuille d'acclamer mieux que toi. Il t'a donné des mains, il t'a donné des pieds. Ça veut dire que tu dois bouger avec tes pieds. Tu ne peux pas rester comme ça. Je suis obligé. Je suis comme David. Je suis comme David. Le feu de la joie du Seigneur dans sa maison. Le zèle de sa maison me consume. C'est pourquoi je ne resterai pas sans bouger. Amen. Il y a quelqu'un qui se dit le pasteur est fou. Mais c'est comme ça. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Il y en a qui habitent dans des appartements. Si tu fais ça dans ton appartement, on va appeler les policiers. Donc quand tu viens ici, tu vois, il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas de voisins. Tu peux faire tout le bruit que tu veux. Tu peux sortir des rangs. Tu peux sortir des rangs. Mais quand tu es dans sa présence, tu ne peux pas rester comme ça. Est-ce que j'ai vu le peuple de Dieu dans ce lieu? Y a-t-il le peuple de Dieu dans cette maison? Oh, est-ce que tu peux célébrer? Yeah! Yeah! Oh! Amen! Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Voilà, quand on dit qu'il est digne d'honneur, de louange et de gloire, c'est ça. Amen. Si tu es là dans la ligne de la traversée, il y a des pas de David qu'on va sortir là. Aïe, aïe, aïe. Ça veut... Aïe. Non, je garde ça pour la nuit de la traversée. Amen. Non, j'ai déjà préparé des pas de David. Tu sais, les pas de David, ce n'est pas des pas qui sont contrôlés. Tu vois, c'est comme si eux... tu vois, c'est comme ça. Ça te prend un pitch. Alléluia. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour aussi aux familles connectées de Orly ce matin et Créteil qui sont connectés avec nous aussi. Nous voulons bénir Dieu pour vos vies. Bonjour à toi qui es là, qui est présent, hommes et femmes extraordinaires que Dieu a suscité dans cette génération et dans cette époque pour manifester sa gloire. Amen. Ah oui. Je suis en train de parler de toi. Je l'ai dit, je le redirai encore. Ce siècle-là, cette époque-là, se souviendra de toi. C'est-à-dire, il y aura ton nom marqué quelque part. On va dire, et on a connu un voisin, une voisine. Il y a quelque chose qui les caractérisait. Elle dit, ces hommes-là ont bouleversé le... C'est l'histoire de ta vie. Amen. Sauf si tu quittes ICCA. Mais si tu restes ici, là, tu ne pourras rien faire. Parce qu'il y a un feu qui s'est allumé
Et ma Bible dit que ce feu-là ne s'éteigne jamais. Il ne s'éteindra pas. Amen. Acclame Dieu. Retourne-toi vers 2 ou 3 frères et dis-leur, aujourd'hui tu es au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et puis tu peux lui dire, je vois la gloire de Dieu. C'est bizarre, je vois la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place quelques minutes? Les chantres, je crois que je vais vous rappeler rapidement. Donc, soit vous restez avec moi, soit vous descendez, vous revenez. Mais vous pouvez descendre, vous allez revenir, il n'y a pas de souci, allez-y. On peut acclamer le Seigneur pour les chantres. Alors aujourd'hui est un dimanche particulier. De toutes les façons, ici à Boissy, chaque dimanche est particulier. Amen. Chaque dimanche est particulier. Tous les dimanches. Est-ce que quelqu'un bénit Dieu? Qui a fait le premier culte dimanche dernier? Il y en a plusieurs. Ah, donc est-ce que tu peux bénir Dieu pour sa servante? Amen. Elle a été jetée dans l'eau. Mais apparemment, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'elle nageait bien. Elle nageait à l'aise. Donc bénissons Dieu pour sa servante, Pasteur Marinette. Alléluia. Amen. Ah, dans cette famille-là, le père de la maison a dit, c'est une armée qui est en train de se lever. Amen. Et nous croyons qu'il y a une armée qui est en train de se lever. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager rapidement une pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Vous savez, on est dans quelques jours là, le monde entier va commémorer la Noël. Et Noël, ça a différentes significations. Pour certains, ça va être le moment de belles et bonnes retrouvailles familiales autour de bons repas. Il y en a qui, bizarrement, ne mangent jamais le foie gras, vont commencer à manger le foie gras. Tu vois, il y en a qui vont sortir des... Il y a plein de choses, les crevettes, les fruits de mer et tout ça. Donc, tout va sortir. De toutes les façons, dès début janvier, on va jeûner. Non, c'est pourtant bien. On va t'aider à perdre tout le surplus que tu auras. Pour d'autres, c'est une fête commerciale. Parce que derrière cette histoire de retrouvailles familiales, avant, c'est bizarre, avant Noël, on achetait des cadeaux que aux enfants. Maintenant, les adultes aussi veulent des cadeaux, ils ont aussi leur liste. Dis, toi là, vraiment. Dis à ton voisin, toi là, vraiment. Non, sauf si c'est un enfant, ne dis pas un enfant. Voilà, enfant, c'est moins de 13 ans. Oui, oui. Moi, on a arrêté de me donner des jouets à 13 ans. Oui, oui, oui. Ah oui, mais je suis vivant. Quoi, je ne suis pas traumatisé? Pourquoi tu dis ah? Ah non, j'ai pas eu de problème dans mon âme. J'ai compris qu'il était temps de grandir. Oh, vraiment, miséricorde. Il y en a qui crient ah! Donc toi, tu voulais jouer encore aux petites voitures à 19 ans? Ou à la Barbie? À 16 ans, tu as encore Barbie. Bon, on ferme la parenthèse. C'est pas ça le sujet du jour. Pour une très grande majorité aussi, au travers le monde, Noël a été maintenant associé à la nativité. Quand on parle de la nativité, on parle en réalité de la venue de Jésus. Ok? Je ne vais pas faire ce matin le débat de savoir est-ce que Jésus est vraiment né à Noël ou pas. Ce n'est pas ça notre problème. Amen. Donc, comme une grande partie, en tous les cas, reconnaît, et ça, c'est vraiment unanime, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, mais à Noël, ils finissent tous par reconnaître que Jésus est venu. C'est bizarre. Jésus est venu. Même s'ils le gardent sous la forme petit enfant Jésus, ils reconnaissent tous une chose, c'est que Jésus est venu sur la terre. Amen. Alors, je sais qu'il y a un groupe aussi, c'est quelques-uns. Dis à ton voisin déjà, c'est pas de toi qu'il parle, c'est de celui qui n'est pas là. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir que le monde entier, à ce moment-là, reconnaît que Jésus est venu sur la terre. Qu'ils le reconnaissent comme le petit enfant qu'on met dans la mangeoire ou pas, ce n'est pas mon problème en fait. Qu'on dise que c'est une fête commerciale, ce n'est pas mon problème. Vous voyez, il y en a quelques-uns
Donc, ce n'est pas toi, tu as compris, c'est ton voisin qui n'est pas là. Qui sont des TTS. Très, très spirituels. Pour eux, ils vont te dire, oui, mais c'était une ancienne fête païenne. Non, je sais, c'est pas toi. C'est ton voisin qui n'est pas là. Ancienne fête païenne. Ah, mais ce sont les choses du monde qu'on emmène dans l'église. J'ai envie de te dire une chose ce matin. Est-ce que toi, tu es plus spirituel que Paul? Est-ce que tu es plus spirituel que Paul? Parce que toi qui es très, très spirituel, es-tu plus spirituel que Paul? Es-tu plus versé dans les Écritures que Paul ne l'était? Donc si Paul, pour certains événements, n'a pas eu de mal à marcher dans la domination de Christ, ça veut dire que ça ne change rien. Vous voyez? Si on avait mis un sapin ici, là, il y a une bonne partie qui n'allait pas venir. Pas toi, ton voisin qui n'est pas là. Ah. Regardez. En vrai, je vais vous dire, peu importe la situation, peu importe la condition, on s'en moque. On s'en moque. Qu'est-ce qui nous intéresse? On nous dit, Jésus est venu sur la terre. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut annoncer? Regardez, Paul a dit, dans 1 Corinthiens 9, versets 21 à 22, il dit, avec ceux qui sont sans la loi, j'étais comme étant aussi sans la loi. Quoique je ne sois pas sans loi, tu vois, je suis un homme spirituel. Quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Il dit, je suis un homme spirituel, mais avec ceux qui sont sans la loi, qu'est-ce que je fais? Je suis comme quelqu'un qui est sans loi. Et je vais te montrer comment il faisait. Il dit, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Ah, pour gagner les gens qui sont en dehors de l'église, qu'est-ce que tu as à faire? Quand tu es un homme spirituel, tu dois t'adapter. Voilà. Amen. Moi, j'aime bien SKS et aller rejoindre un groupe de jeunes dans une fête mondaine. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont annoncé l'évangile. Je crois 33, c'est ça? 33 jeunes ont donné leur vie. Il y en a qui avaient même peur quand ils le voyaient. Ils disent, non, c'est bon, j'ai accepté Jésus. Oh, non, acclame Dieu. Mais c'est comme ça. C'est ça, Anakazo. Ah, Anakazo. Donc tu es violent. Amen. Paul était un Anakazo. Donc il est allé à Athènes. Acte 17, versets 27 à 29. Athènes, on est en Grèce. Ce sont les gens de la connaissance, du savoir. Ce sont des gens qui ont beaucoup de mythologie, attachés à des dieux. Et Paul va chez eux. Et Paul fait quelque chose d'extraordinaire. Regardez, verset 27. Il est en train de parler, il dit, il a voulu, acte 17, verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Verset 28. Car plutôt en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il dit, écoutez bien maintenant ce qu'il dit. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos... Quelques-uns de qui? Vos poètes. Paul, tu es au courant de ce que les poètes disaient? Oui, oui. Il dit, de lui, nous sommes la race. Ah, et regardez, verset 29. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas compris. Ils avaient des divinités qu'ils représentaient par des statues en or, en diamant, tout ce que tu veux. Et ils adoraient ces statues-là. Paul dit, je m'appuie sur le fait de ce que vos propres poètes ont dit, que nous sommes de la race de Dieu. Ok? Et Paul sait que nous-mêmes aussi, nous sommes de la nature divine, c'est-à-dire de la race de Dieu. 2 Pierre 1, verset 4 dit, il nous a fait participants de la nature divine. Le mot grec qui est utilisé là, ça signifie, c'est l'expression associée au genre ou à la race divine. Ok? Donc Paul sait ça. Et Paul se sert de ça pour connecter avec leurs propres pensées
et dire maintenant, je vais vous annoncer l'évangile. Magnifique. Tu vois? Ça veut dire, toi jeune, comme, bon, tu as tes baguilles, tu as tes pantalons cargo là. Tu vois ceux qui ont les mêmes pantalons. Tu te sers de ça. Amen. Oui. Tu te sers de ça pour leur parler. Donc je reviens à mon sujet. Donc je me sers de Noël, en réalité, pour parler de Jésus. C'est ce qu'on a fait hier. Au cœur de Noël, avec les démunis. On est allé voir les démunis. Et après, on a fait quoi? Voilà. Et j'ai vu, je crois que c'est Paul Alain que j'ai vu, en train de faire la prière du salut. Donc on se sert de quoi? Alors ce qui nous intéresse, ce n'est pas la date de naissance du Seigneur Jésus. On s'en moque. Clairement, celui qui a déjà étudié sait que ce n'est pas le 25 décembre. Amen. On s'en moque. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi il est venu. Pourquoi Jésus est venu? C'est ça qui nous intéresse et c'est ce qu'on veut dire aux gens. Parce qu'ils sont attachés au fait que c'est le petit Jésus qui est dans la mangeoire. Donc tout le temps c'est petit Jésus. Non, nous notre travail maintenant c'est d'aller et de donner la vraie raison pour laquelle il est venu. Ce n'est pas le petit Jésus. Le petit Jésus était le début, le commencement d'une histoire. Laquelle? Celle que Dieu lui-même a révélée. Jean 3 verset 16 que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, croit en lui, et qu'il ait la vie éternelle. Et verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la mission du salut pour laquelle Jésus est venu. Dis Amen. C'est sa mission. La mission, c'est quoi? C'est la raison de l'existence. Ta mission, c'est la raison pour laquelle tu existes. Dieu t'a fait pourquoi? Pour une mission qu'il t'a confiée. Dis Amen. Oui, parce que si tu ne connais pas ta mission, en fait, tu ne connais pas le sens de ton existence. Tu existes pour accomplir une mission. Voici les projets que j'ai formés pour vous, des projets et non de... Voilà. Donc tu as quelque chose, tu as un projet que tu dois poursuivre. Jérémie 29, verset 11. Amen. Donc, Jésus lui-même connaissait sa mission. Je l'ai déjà dit ici, mais on va le répéter à nouveau. Luc 19, verset 10. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez, on reparle à nouveau de sauver. Sauver, ça veut dire quoi? Le mot sauver vient du mot sozo en grec. Le mot sozo signifie sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction. Sauver de quoi que ce soit dont on souffre. C'est ça en fait ce sozo. Ça veut dire aussi guérir ou encore redonner la santé. Donc, quand on voit la vie de Jésus, on voit qu'il est animé de cette mission-là. Là où il va, il annonce la bonne nouvelle, il guérit les malades, il chasse les démons. Il ne fait que ça. Jésus, c'est quoi ta mission sur terre? Annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Ça, c'est la mission de Jésus. Parce qu'il savait qu'il y avait des hommes qui étaient perdus, c'est-à-dire des hommes qui ont été démolis, brisés par la vie, ruinés par la vie, détruits par la vie. Certains ont même disparu, c'est-à-dire sont éteints, ils sont comme morts, il n'y a plus de lumière. Il y en a beaucoup. Regardez autour de vous. Prenez les transports en commun. Moi, ça m'arrive. Quand tu prends les transports en commun, même le matin, quand les gens vont au travail, tu as l'impression qu'ils vont tous à un enterrement. Non, c'est terrible. Toi, tu es là, tu souris, on dirait que tu as une tache au milieu d'un... Je dis, pourquoi ils sont... Ou bien tu as des gens... Certains même avec les vidéos et les écouteurs. Il n'y a plus d'interaction. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Jésus ne faisait que ça. Annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Et
on voit que les disciples de Jésus, Jésus a commencé aussi à les emmener dans la même dimension. Il a pris les 12, Luc 9, versets 1 à 2. Il les a assemblés et puis il leur a donné la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Et il les a envoyés prêcher le royaume et guérir les malades. Donc ça veut dire, toi qui es disciple de Jésus, tu es censé faire quoi? Genre, je suis en train de t'annoncer ce que tu vas faire ce Noël. Ton repas de Noël avec la famille, tu connais ta mission. Amen. Les premiers disciples ont été imprégnés de ça. C'était au centre de leur activité. Les premiers disciples qu'il a eus, c'était ça leur activité. On va dans Luc 10, verset 1. Regardez. Il nous dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Tu vois, j'aime souvent donner ce passage-là. Parce que quand on dit les apôtres, toi tu vas dire, ouais, mais ça c'est pour les pastas, tout ça. Mais là, c'est les disciples. Disciples, c'est-à-dire toi. Amen. Il dit, il a pris 70 autres disciples. Qu'est-ce qu'il leur donne comme mission encore? Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et quand ils sont partis, si vous vous souvenez, vous connaissez peut-être ce passage de Luc 10, verset 19, où le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et aucune d'elles ne prévaudront sur vous. C'était pourquoi? Parce qu'ils sont revenus, ils ont dit, même les démons nous étaient soumis. Tu vois, je suis en train de te montrer que même eux, ils pensaient que c'était que pour les apôtres. Parce qu'ils étaient surpris que les démons aussi leur obéissaient à eux. Mais ils avaient reçu quoi? La même chose que les 12. Ils avaient reçu la force et le pouvoir de guérir les maladies. Amen. Et on voit dans Matthieu 10 la même histoire avec les 12. Matthieu 10, 1, on ne va pas le lire, on va passer. Matthieu 10, 1 reprend ce qui est dit dans Luc 9, 1. Ok? Il le reprend d'une autre manière. Maintenant, on va aller plus loin au verset 7 et 8. Parce que c'est là qu'on voit la feuille de mission des disciples. Pourquoi je te donne cette feuille de mission? Ça veut dire que si tu as cette feuille de mission-là, toi-même aussi tu dois comprendre que c'est ta feuille de mission. Amen. Et dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que quelqu'un dise Amen. Les disciples, les premiers disciples de l'Église, dans le livre des Actes, ont commencé à marcher comme ça. Dans Acte 5, verset 12, on dit, beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ça veut dire, après le départ de Jésus, et après avoir reçu le glorieux Saint-Esprit que toi aussi tu as reçu. Dis Amen. Ils ont commencé à opérer maintenant sans Jésus présent sur la terre, avec les mêmes miracles, les mêmes délivrances qu'ils voyaient. Amen. Philippe, on ne va pas le lire, mais vous pouvez le noter, Acte 8, versets 5 à 8. Philippe, lui aussi, est parti en Samarie. Il va en Samarie et au verset 7, on constate la même chose. Des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans la ville. Je suis en train d'annoncer que les endroits où tu vas aller, il y aura une grande joie à cause de ta venue. Oh, je devais entendre un meilleur amen que ça. Il y aura une grande joie à cause de toi. Amen. Bref, si tu as compris ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te préparer pour Noël. Tu as une raison d'annoncer la venue de Jésus, la vraie raison de sa venue. Pourquoi il est réellement venu? Il est venu pour sauver les perdus. Et maintenant, il habite en? Non, tu dis il habite en moi. Donc comme il habite en moi, maintenant, il est venu aussi pour te sauver. Par qui? Par moi. Est-ce que tu me suis? Oui. Parce qu'il a dit, lorsqu'il a donné sa dernière volonté. Que quelqu'un dise la dernière volonté. Marc 16, verset 15 à 18, il dit, puis il leur dit,
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera quoi? Condamné. Verset 17, regarde, ça c'est ce qui va accompagner ta vie maintenant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, quand il dit qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est les miracles qui vont se manifester pour tous ceux qui vont croire. C'est-à-dire quand toi tu vas agir, voici les miracles que tu vas maintenant voir, que le Seigneur va faire par toi. Amen. Il dit en mon nom, Est-ce que tu parles des nouvelles langues? Amen. Donc continuons, verset 18. Ils saisiront s'ils boivent quelques breuvages empoisonnés, mortels plutôt, ils ne... Ok. Après, on dit, ils imposeront Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Parce que c'est ce qui va t'accompagner. Amen. C'est ce qui va t'accompagner. Et ce matin, je suis venu avec un mandat. Dis à quelqu'un, il est venu avec un mandat. Ce matin, Dieu veut activer quelque chose en toi. Amen. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est souffrant dans son corps, qui a une douleur, une peine? Levez la main. Levez la main, je vais vous voir. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Tenez-vous debout. Voilà. Alléluia. Ok, est-ce que je peux avoir la lumière dans la salle, s'il vous plaît? Ok. Je suis venu avec un mandat. Mon mandat, c'est d'activer ce que l'Esprit a déjà mis en toi. Amen. Alors je vais... Vous avez vu tous ceux qui sont souffrant dans leur corps en ce moment. Ok? Il y a plusieurs d'entre vous autour qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, puisque vous êtes nés de nouveau. Sauf si vous n'êtes pas nés de nouveau. Je vais vous demander de vous tenir debout et de poser vos mains sur ceux qui sont malades. Voilà. Entourons-les. On pose les mains. Et vous allez me suivre parce que ce matin, c'est un training. Vous êtes en train d'être entraîné. Ok? Donc, vous allez reprendre exactement ce que je vais vous dire. Vous devez prier la meilleure prière que vous puissiez prier pour vous-même, mais pour ces bien-aimés-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis bien, vous priez la meilleure prière que vous pourriez prier pour vous-même, pour ces bien-aimés. Ici, il ne s'agit pas de demander au Seigneur Jésus de guérir. Parce que ici, on est dans le cas où il nous a dit de parler à la montagne et de demander à la montagne de sauter de là et d'aller se jeter dans la mer. Ok? En son nom. Il dit en mon nom, vous allez le faire. Ça veut dire que vous allez donc parler à la condition de la personne et vous allez réprimer cette condition et commander à cette condition-là de quitter sa vie et vous allez maintenant proclamer la vie, la restauration. Amen. On y va. Maintenant, il est temps de prier. Élevez la voix maintenant. Voilà, vous réprimez la maladie. Je réprime la maladie. Je réprime l'infirmité. Je réprime toutes sortes de douleurs qu'il y a. Toute peine. Je commande maintenant la vie. Je commande la vie du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je commande maintenant à tous les organes qui ne fonctionnaient pas de retrouver un bon fonctionnement. Je commande à toute douleur maintenant de disparaître totalement au nom de Jésus. Douleur, vous partez. Esprit d'infirmité, esprit de maladie, vous êtes réprimé. Ah, je sens la présence de l'onction de guérison. Je la sens très fortement. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alors, je vais demander quelque chose maintenant.
Vous pour qui on a prié, y a-t-il certains d'entre vous qui avaient des douleurs, des peines? Est-ce que vous pouvez vérifier maintenant où sont ces peines, où sont ces douleurs? Et si vous n'avez rien, vous n'avez plus rien, juste lever les mains et les agiter pour rendre gloire à Dieu. Levez les mains pour agiter, rendre gloire à Dieu. Levez les mains bien haut. Il y a des mains, plusieurs mains qui sont en train d'être levées. Il y a plusieurs mains. Je vais vous demander de venir devant. Venez devant sur le côté. Venez devant sur le côté. Voilà, mettez-vous sur le côté par là. Il y a plusieurs personnes qui ont été guéries. C'est comme ça que tu es en train d'acclamer Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. C'est Jésus qui est en train de faire ça. C'est Jésus qui est en train de faire ça. C'est Jésus. Regardez les nombreuses guérisons. Regardez les nombreuses guérisons instantanées. Regardez les nombreuses guérisons instantanées. Oh Jésus. Allez sur le côté. Allez sur le côté. Regardez les nombreuses guérisons instantanées. Regardez, regardez. Ça continue à venir. Ok. Alors, il y a peut-être parmi vous ceux qui, pour l'instant, vous n'avez pas vu une guérison totale, mais vous avez vu un progrès. C'est-à-dire que vous étiez, par exemple, dans un niveau de douleur, on va dire 10, c'est la plus grande, 0, il n'y a plus rien. Vous étiez peut-être à 10, je ne sais pas, ou à 8, mais maintenant vous constatez que vous êtes soit à 6 ou à 4. Est-ce que vous pouvez lever la main? On a prié pour vous tout à l'heure. Ok. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, ce que je vais demander, c'est ceux qui sont autour d'eux. Généralement, quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche la guérison complète. Ok? Je vais vous demander maintenant à vous qui êtes autour de, à nouveau, imposer les mains et de réprimer tout esprit d'infirmité ou de maladie. Voilà. Réprimer en posant la main. Voilà. Réprimez cet esprit. Réprimez-le. Et déclarer à nouveau la guérison. Alléluia. Maintenant, je vais vous demander de vérifier, vérifier maintenant. Allez-y, on vérifie maintenant. On vérifie maintenant. C'est bon, on arrête de prier, on vérifie maintenant. Voilà, on vérifie. Ceux qui ont 0 douleur, maintenant, je vous demande de rejoindre encore ce côté-là. On y va, on y va, on y va. Yes! Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Donc vous tous, vous avez constaté des guérisons. Amen. Vous avez constaté des guérisons. Vous avez vu? Je le faisais juste pour vous montrer. Waouh, il y en a encore qui arrivent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on sait combien de personnes ont été guéries? Combien de personnes le Seigneur a guéri ce matin? Combien ils sont? Ah, vous n'avez pas compté. Il faut compter. Il faut qu'on sache combien de personnes le Seigneur a guéri. 30 personnes? Vous avez compté? Combien? « 29, ok, 29 personnes guéries ce matin, instantanément. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? On va tendre les mains vers eux. On va tendre les mains vers eux. Seigneur, merci. Nous déclarons et nous décrétons que toutes ces peines qui les ont quittés, toutes ces maladies, ces douleurs qui les ont quittés, ne reviendront plus dans leur corps au nom de Jésus. Et ils sont totalement libres de toutes choses, car tu as dit que celui que le Fils a affranchi est véritablement libre. Alors nous te remercions pour ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous allons entamer un chant de louange. Yes. À la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut célébrer Dieu et être dans la joie quand il voit tout ce qu'il a fait? Vraiment. Si tu ne pouvais pas bouger aujourd'hui, tu vas bouger. Si tu ne pouvais pas tourner aujourd'hui, on va vous laisser retrouver vos places. Alléluia. Donc dans la joie, dans la joie, dans la célébration, on célèbre Dieu. Célébrez-le, célébrez-le. Je veux chanter oh. Je déclare oh.
renversant les murs de Jéricho. Nous prêcherons l'évangile partout dans le monde. Nous prêcherons l'évangile. Oh, nous avons la victoire, dis-le. Nous renversons les murs de Jéricho. Nous prêcherons l'évangile partout dans le monde. Et nous prêcherons l'évangile. Oh, nous avons la victoire, dis-le. Nous renversons les murs de Jéricho. Nous prêcherons l'évangile partout dans le monde. Nous prêcherons l'évangile. Dansons avec les anges. Alléluia, alléluia. Il y a la joie dans la cité. Alléluia. Bonne nouvelle aux nations. Alléluia. Oh, Par la nous chantons. puissance du Saint-Esprit. Dansons avec les anges. Alléluia. Il y a la joie dans la cité. Bonne nouvelle aux nations. Oui, par la puissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Dansons avec les anges. Alléluia. Oh, Il y a célèbre la Jésus joie, avec voici. Oh, célébrons Jésus. Allez, tout le monde, est-ce qu'on est prêt? Agalio, 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 Agalio. C'est une façon d'exprimer ta joie. C'est une façon d'exprimer ta joie. Agalio, 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 Agalio. Quand je vois le Dieu qui guérit, guérison instantanée, guérison aussitôt, guérison en ce moment. Quand je vois comment il te soulève, ah, tu peux maintenant Est-ce pousser. que quelqu'un veut se réjouir dans la présence de Dieu? Ah, tu peux maintenant acclamer, acclamer, acclamer. Est-ce que tu peux acclamer? Oh, est-ce que tu peux acclamer encore plus fort? Aïe, 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 aïe. Si tu es reconnaissant, sors ton dernier pas de danser et acclame. Vous êtes cris de joie. Oh, acclame-le. Alléluia. Jésus est vivant. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est en toi. Je t'ai montré comment faire. À partir de maintenant, va et fais la même chose. Tu as vu que ça marche. C'est pas Pasteur Alain qui a prié, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Shandala baroche, rababrade agalio, agalio, oh agalio. Ta joie est notre force. Ta joie est notre victoire. Oh agalio, agalio, agalio. Est-ce que je peux juste avoir l'atmosphère? Parce que je sens que son onction de guérison est encore là.
Et toi qui as besoin de guérison, tu n'avais peut-être pas une douleur, tu as peut-être une maladie qui est plutôt une maladie chronique. Pose tes mains simplement sur ton corps comme moi, comme ça. Voilà, pose tes mains simplement. Esprit de Dieu, esprit de vie et de résurrection. Maintenant, touche les corps maintenant. Touche les corps maintenant. Touche les corps, touche les corps, touche les corps. Cette onction est très forte. Elle est très forte, elle est très forte. Touche les corps maintenant. Cette onction est très forte. Touche les corps maintenant. Esprit de Dieu. Nous commandons à ces maladies, nous commandons à tous symptômes de cesser maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui avait des problèmes de peau est en train d'être guéri. Voilà, quelqu'un qui avait des problèmes de peau, tu es en train d'être guéri. Le Seigneur est en train de purifier ton sang. Il y a trois personnes qui avaient des problèmes de tension artérielle. Il est en train de vous guérir maintenant. Il est en train de vous guérir. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu?